C'est en 2017 que Dylan Thierry se fait connaître du grand public, dans la saison Koh Lanta, Cambodge. S'il n'est resté que 3 jours sur l'île, le jeune homme a néanmoins su se faire remarquer, notamment à cause de ses mocassins d'une grande marque de luxe. Par la suite, Dylan a enchaîné les tournages et on a pu le retrouver dans Les Princes et les Princesses de l'amour 6 ou La Villa des cœurs brisés 6. À présent, Dylan est un influenceur très actif sur les réseaux sociaux, qu'il utilise pour ses actions humanitaires. Car l'ex de Fidji Ruiz est plutôt du genre altruiste et se dit très préoccupé par les conditions de vie précaires des habitants des pays en développement. Celui qui mettrait tous ses efforts pour l'association pour nos enfants, a également ouvert plusieurs cagnottes en ligne pour construire des prix ou financer des frais de scolarité aux enfants qui n'y ont pas accès au Sénégal ou à Madagascar. Dylan Thierry @Instagram de fausses cagnottes pour financer son train de vie, histoire de motiver d'éventuels généreux bienfaiteurs à mettre la main au portefeuille. Dylan partage régulièrement des clichés ou des vidéos de ses activités aux 4 coins du monde. Et force est de constater qu'il a réussi à en attendrir beaucoup, comme a témoigné l'une des plaignantes: quand j'ai découvert son compte, je le voyais là-bas, en train de donner à manger à des enfants ou plein de terre à creuser. Évidemment, ça m'a touché. Je l'ai trouvé très sincère et je n'ai eu aucune hésitation. Seulement, elle n'aurait jamais su à quoi aura réellement servi son don. Au bout d'un moment, je me suis quand même dit qu'on avait peu d'informations sur l'argent dépensé. En effet, le manque de transparence de Dylan a commencé à mettre la puce à l'oreille de certains. Car des cagnottes qui ont atteint des milliers d'euros auraient été supprimées sans raison et certains projets annoncés n'auraient également jamais vu le jour. Ainsi, 5 personnes ont déposé plainte contre le luxembourgeois pour abus de confiance. Et elles pourraient bien obtenir gain de cause. Si l'on se base sur les propos des professionnels du domaine, il y a un vrai danger à œuvrer en amateur sur des terrains si compliqués. Prenons simplement les pluies, on ne peut pas pomper dans la nappe phréatique au hasard, il faut une autorisation des autorités, des contrats avec des entreprises de forage et surtout, une construction dans les normes de sécurité. A expliqué Aurélie Ferial, directrice régionale des opérations du pôle Afrique de l'Ouest et Austral d'Action contre la faim. Dylan Thierry se défend. Contacté par Libération, l'influenceur de 28 ans a tenu à mettre les choses au clair: ce n'est pas pour me cultiver une image, seulement pour donner le bon exemple, a-t-il déclaré. Avant de se justifier, j'aurais sûrement dû supprimer la cagnotte plus tôt. Je n'aille pas réaliser le problème car à la fin l'argent n'est pas pour moi mais pour les enfants, donc si est de la forme, dans le fond cela revient au même. Moi, je sauve des vies, pas eux. Dylan Thierry encourt jusqu'à 7 ans de prison ferme et 750 000 € d'amende.